plus de 70% d'abstention. Vous avez bien entendu? Et aujourd'hui, certains disent « Ah mais nous n'est pas d'accord, ah ben n'a fait rien, ah... » Mais vous étiez où lorsqu'il fallait aller voter? Cause sérieux. Cause sérieux. Zoti croit vraiment qu'en restant zot case, en n'allant pas voter, Zoti peut changer la face du monde, changer les élus, obtenir ce que Zoti veut, faire évoluer la société? C'est certainement pas la méthode à appliquer. Aux dernières législatives à La Réunion, premier tour, plus de 70% d'abstention. Vous avez bien entendu? Et aujourd'hui, certains disent « Ah mais nous n'est pas d'accord, ah ben n'a fait rien, ah... » Mais vous étiez où lorsqu'il fallait aller voter? Zot case peut-être? Fait la fête peut-être? Alors d'autres peut-être étaient dans des moments un peu plus délicats, peut-être la maladie, peut-être la mort. Mais globalement, la majorité ne se sont pas déplacés. 70% aux élections législatives. Et aujourd'hui, Zoti ouvre la bouche. Comment voulez-vous avoir le droit d'ouvrir la bouche si vous n'avez pas voté? Il y a tout un paradoxe. Bientôt, les élections européennes. Les jeunes et ceux qui ne sont pas encore inscrits sur les listes électorales peuvent aller s'inscrire jusqu'au 3 mai 2024. Il faut y aller pour que vous puissiez avoir le droit de vous exprimer. Vous inquiétez pas, c'est pas que de vous que je vais parler, mais il y a aussi des élus. Parce qu'en fait, Nana Bonpeux, ils promettent, il fait pas. Nana Bonpeux, Nana Projet, il est déjà réalisé, ficelé, il décide d'arrêter. Et comme ça, on dilapide des millions et des millions d'euros d'études. Et ce sont de l'argent des contribuables. Il y a beaucoup, on les voit pendant les élections et ils disparaissent après. Il y a qui ont de vraies incapacités à gérer une collectivité et ça se voit. En fait, vous en avez marre, c'est totalement compréhensif. Ça commence par taquiner Zot un peu d'abord, mais il faut comprendre quand même que vous ayez un peu marre des fois. Un peu marre de ne pas être écouté. Un peu marre de voir qu'on augmente par exemple les salaires des députés, encore récemment de l'ordre de 500 €. Et la troisième jeunesse, les retraités, le SMIC, et tout cela, zéro calebasse, la fumée grand bois. Donc vous êtes énervé, agacé, déçu. Vous êtes dans la méfiance et la défiance à l'égard des élus. Et certains élus s'en foutent. Ils se disent c'est pas bien grave, on a notre garde rapprochée qui suffit largement pour gagner les élections. Partant de là, le constat est simple. Pour pouvoir faire évoluer les choses, pour pouvoir changer la donne, la politique de la chaise vide, ne pas aller voter, ne réglera aucun problème. C'est vrai aussi que vous êtes mécontent que des décisions soient prises alors que vous êtes opposé à cela. Et il y a eu beaucoup de choses comme ça. Par exemple, la réforme des retraites récemment. Et beaucoup voudraient que le peuple soit davantage consulté. Par exemple, via des référendums. Ce n'est pas le cas, en tout cas ce n'est pas régulier. Et quand c'est fait, des fois c'est pas suivi. Comme par exemple l'entrée de la France dans l'Europe. On se rappelle très bien les résultats et la décision ensuite du politique. Effectivement, vous n'avez pas totalement tort d'être dégoûté d'aller voter. Mais vous n'avez pas non plus raison de rester chez vous et de ne pas vous exprimer. C'est une erreur monumentale. Ne pas voter, c'est faire l'affaire de ceux que vous avez envie de voir disparaître. La politique qui consiste à faire des votes sanctions n'est peut-être pas non plus la bonne méthode, la bonne démarche. Alors, je ne suis pas là pour donner des leçons à qui que ce soit. Mais je crois qu'il y a des efforts à faire des deux côtés. À la fois au niveau de la population et de l'autre, au niveau des élus. La population doit pouvoir s'exprimer. La jeunesse doit pouvoir mettre leur bulletin dans l'urne. N'a point rien que TikTok, Facebook, Snapchat, Insta, la fête le samedi soir, le dimanche ou le week-end. Il y a aussi votre avenir que vous devez préparer. Et pour préparer votre avenir, malheureusement, on doit le dire, c'est la politique. La politique, c'est la route que vous empruntez, c'est la voiture que vous conduisez, c'est la lumière que vous allumez chez vous, c'est l'eau que vous ouvrez dans votre robinet. C'est partout, tout le temps, en permanence, il y a de la politique. Donc, se désintéresser de la politique, c'est se désintéresser de votre vie.